Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice donc sur les complexes et ces fameuses racines énièmes. Alors c'est pas un cours sur les racines énièmes que je vous propose, c'est 3 équations qu'on va résoudre, et je vais faire un petit résumé rapide du cours. On va pas faire les démonstrations, mais on va l'utiliser ce cours. Et donc, il va commencer par bien ce que c'est une racine énième. On commence par une notation. L'ensemble U, ici, c'est l'ensemble ici des complexes, donc des éléments de C, dont le module est égal à 1. Si on les représente, ils sont sur le cercle trigonométrique, d'accord? Les racines énièmes de l'unité, ce sont les solutions de l'équation z puissance n égale 1 avec n appartenant à n étoiles. Il se trouve que les solutions sont dans notre ensemble U, et que l'ensemble des solutions de cette équation, je peux l'appeler Sn, c'est l'ensemble des complexes EI de Kpi sur n avec k, un entier entre 0 et n moins 1. Cette fameuse notation avec deux barres, on prend que les entiers qui sont entre 0 et n moins 1. Donc là, je ne fais pas les démonstrations. C'est vraiment un résumé du cours pour racine énième d'un complexe. Je vais prendre donc un complexe Z. Ici, donc, on va le prendre dans C étoiles. On va le prendre non nul. Voilà. Et donc, on va l'écrire sous une forme exponentielle. Donc Z, je vais l'écrire R, E, I, θ. R, c'est donc le module de Z. R, c'est donc un réel. Il appartient à R plus réel positif. Ici, il sera non nul, puisque j'ai pris Z non nul. Eh bien, les racines énièmes de Z, ce sont les solutions de l'équation. Donc, petit zn égale grand Z. Z inconnu, c'est petit z. Et donc, les solutions, je vais appeler ça S' ici. Ça sera donc les nombres qui s'écrivent. Alors, il me faut la racine énième de R. Ça existe parce que R est un réel positif, donc on peut définir sa racine énième. Ici, on aura EI, et vous aurez donc une formule. On aura θ sur n, ici, plus I de Kpi sur n. Et tout ça, bien sûr, ça se démontre avec K, un entier entre 0 et n moins 1. Donc voilà ce qu'il va falloir apprendre. Alors maintenant, on va l'appliquer dans les 3 exemples, et vous allez voir que quand on l'applique, c'est un petit peu plus simple que toutes ces grosses formules qui, malgré tout, doivent être comprises, et vous devez savoir les redémontrer, et voir comment on les a obtenues. Pour la première équation, donc c'est Z4 égale 1. Donc ça veut dire qu'ici, on va chercher les racines. Donc on cherche les racines quatrièmes de l'unité. Donc là, c'est du cours directement. Les solutions, eh bien, je vais appeler ça S1. Eh bien, ça sera donc les complexes qui s'écrivent EI de Kpi sur donc 4 avec K, un entier entre 0 et 3. Et donc ici, ça fera EI Kpi sur 2. Donc K. Alors je vais mettre carrément toute la liste, 0, 1, 2 et 3. Donc vous avez 4 solutions, je vais les écrire, elles sont connues. Pour k égale 0, vous obtenez EI0, donc 1. Pour k égale 1, vous obtenez EIpi sur 2, c'est-à-dire I. Pour k égale 2, on obtient EIpi, c'est-à-dire moins 1. Et pour k égale 3, on obtient EI3pi sur 2, c'est-à-dire moins I. Effectivement, les 4 nombres 1, I, moins 1 et moins I, si vous les mettez à la puissance 4, eh bien, ils vous donnent tous 1. Et ce sont les seuls, d'accord? Ce sont les 4 racines quatrièmes de l'unité. Si on les représente dans le plan complexe, eh bien, vous les trouvez ici. Ça, c'est 1, I, moins I, moins 1 et moins I. Alors, une petite remarque, parce que Z4 égale 1, on pourrait le résoudre sans cela en factorisant. Ça fait Z4 moins 1 égale 0. Donc, Z2 moins 1 fois Z2 plus 1 égale 0. Z2 moins 1, c'est Z moins 1 fois Z plus 1. Et Z carré plus 1, ça fait Z carré. Ça fait Z carré moins I carré, donc c'est Z moins I fois Z plus I. Et vous voyez qu'on retrouve 1 moins 1, I moins I. On retrouve les 4 racines, donc quatrième de l'unité. Deuxième équation. C'est donc Z4 égale 1 plus I. On va se servir ici un petit peu de ce qu'on vient de faire, parce que
on est quand même dans des racines quatrièmes, et c'est racines quatrièmes de 1 plus i. Donc, la première étape, c'est de mettre 1 plus i sous une forme exponentielle. Alors, 1 plus i, on le connaît, son module. Hein, module de 1 plus i, c'est racine carrée de 1 plus 1. Donc, enfin, racine carrée de 1 carré plus 1 carré, donc racine carrée de 2. Donc, on factorise par racine de 2, ce qui donne 1 sur racine de 2 plus donc i sur racine carrée de 2. Et là, vous savez, normalement, ça c'est cos pi sur 4, sinus pi sur 4, donc c'est racine de 2 ei pi sur 4. De toute façon, 1 plus i, vous pouvez directement, il faut le connaître par cœur, l'écrire racine de 2 ei pi sur 4. Et là, on va pouvoir utiliser le cours sur les racines énièmes. On a le module qui est racine de 2, et on a un argument pi sur 4. Donc si j'applique le cours, les racines énièmes, ça sera donc les racines. On aura donc racine quatrième de racine de 2, on verra ce que ça vaut. Fois ei, donc pi sur 4, ici n vaut 4, donc ei pi sur 16, plus 2k pi sur 4, donc plus k pi sur 2, avec toujours k, donc entre 0 et 3, donc k appartient à 0, 1, 2 et 3. Et ça, c'est l'ensemble. On va le détailler un petit peu. D'abord, racine quatrième de racine de 2. Racine quatrième de racine de 2. Alors, racine quatrième, c'est la puissance 1 quart. Racine de 2, c'est la puissance 1 demi. Donc, on a ici 2 puissance 1 demi fois 1 quart, 1 huitième. Donc, c'est la racine ici, huitième de 2. On peut l'écrire comme ça, ou laisser 2 puissance 1 huitième. Ensuite, eh bien ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que les solutions sont donc nos racines huitièmes de 2 fois ei pi sur 16, lui il est important, multiplié ici par ei k pi sur 2. Mais ei k pi sur 2, c'est en fait, quand vous faites varier k de 0 à 3, vous retrouvez les 4 solutions de notre équation numéro 1. D'accord? Ici k, donc appartenant, je vais écrire 0, 3. Donc je vais trouver donc 8 racines de 2 ei pi sur 16 fois 1. D'accord? Ensuite, fois, on va prendre moins 1 tout de suite, donc moins racine huitième de 2 ei pi sur 16. Ensuite, fois i, i racine huitième de 2 ei pi sur 16, et ensuite moins i. Et on a terminé. Allez un tout petit peu plus loin. Alors, le premier, vous ne pouvez pas trop le simplifier, hein, ça, voilà, pi sur 16. Son opposé, donc moins 8 racine huitième de 2 ei pi sur 16. Par contre, ici, on a une multiplication par i. Quand on multiplie par i, on multiplie donc par ei pi sur 2, on rajoute pi sur 2 à l'argument. Donc ici, vous pouvez mettre 8 racine de 2 ei, pi sur 16 plus pi sur 2. Alors, pi sur 16 plus pi sur 2, donc ça fait plus 8 pi sur 16, donc 9 pi sur 16. Et on ne peut pas simplifier, donc j'écris ici 9 pi sur 16. Alors là, j'ai un moins ici, j'aurais pu le rentrer. Quand on multiplie par moins, hein, cette multiplication ici par un moins, c'est comme si vous multipliez par ei pi. Donc on rajoute pi à l'argument, donc pi sur 16. Vous allez lui ajouter donc 16 pi sur 16, donc ça fera 17 pi sur 16. Donc ici, on pourrait enlever le moins, et ici mettre i 17 pi sur 16. Ça, c'est la multiplication par moins 1. On rajoute, donc ici, pi à l'argument. Ensuite, multiplication par moins i. Alors, moins i, donc je vous ai dit i, c'était ei pi sur 2. Donc en multipliant par i, on rajoute pi sur 2 à l'argument. Et en multipliant par moins i, on multiplie par moins i pi sur 2, ou ei 3 pi sur 2. Et donc on va enlever pi sur 2. Donc ici, je vais regarder, pi sur 16, moins 8 pi sur 16. Il me reste moins 7 pi sur 16. Et donc, j'ai racine huitième de 2 ei, donc moins 7 pi sur 16. Voilà. Alors, je vais un petit peu loin là dans les détails, c'est vraiment pour rappeler toutes ces petites choses qu'il est bon de savoir pour les multiplications par un moins, par i, par moins i. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours essayer de mettre ça à la puissance 4. Racine, donc huitième de 2 à la puissance 4, ça fait donc 2 puissance 1 huitième à la puissance 4, ça fait bien 2 puissance 1 demi, donc racine de 2. Pour le racine de 2, on est bon. Ei pi sur 16. Si vous prenez par exemple ei pi sur 16 puissance 4,
ça multiplie l'argument par 4, ça fait EI 4 pi sur 16, ça fait bien EI pi sur 4. Et vous retrouvez ce racine de 2, 1 plus i. D'accord? 17 pi sur 16, vous le mettez à la puissance 4, eh bien, vous aurez donc EI 17 pi sur 16 à la puissance 4, ça fera EI 4 fois 17. Donc 34, ça fait donc 68 pi sur 16. 16 fois 2, 32, 64, il me reste en fait EI 4 pi sur 16, donc ça fait bien EI pi sur 4 aussi. Et c'est pareil pour les autres, vous pouvez vérifier. Maintenant, à la dernière. Alors la dernière, avant de la résoudre, je vais d'abord vous parler de z cube égale 1. Ça, c'est donc l'équation qui nous permet d'avoir les racines troisième de l'unité. Ça, eh bien, les solutions, ça veut dire qu'ici, solution, c'est donc EI 2 pi sur 3, EI 4 pi sur 3, et EI, donc le premier, j'ai oublié, j'aurais dû le mettre d'abord, c'est 1. Alors il se trouve que, notation, EI 2 pi sur 3, on l'appelle ça J. Et comme 4 pi sur 3, c'est 2 fois 2 pi sur 3, ici on a donc J carré. Donc les solutions de l'équation z cube égale 1, c'est 1, J et J carré. D'accord? Donc rappelez-vous, hein, I, c'est EI pi sur 2, et J, c'est EI 2 pi sur 3. Alors c'est un usage, hein, mais c'est très courant. Bon, quand on s'en sert à l'exercice, en général, on rappelle hein, que J, c'est EI 2 pi sur 3. Alors, maintenant on passe à z cube égale moins 6i. Tout d'abord, moins 6i, on va le mettre sous une forme exponentielle. Donc, déjà, il y a un moins ici. Donc, ça fait 6 fois moins i. Moins i, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est e moins i pi sur 2 ou EI 3 pi sur 2, comme vous voulez. Ici, on a donc un module de 6 et un argument qu'on peut prendre de moins pi sur 2. D'accord? Donc, d'après le cours, la solution de notre équation 3, c'est donc la racine troisième de 6. Ça, il n'y en a qu'une, hein, si c'est un nombre positif. Et là, vous aurez donc ici ce EI, donc moins pi sur 2 qu'on aura divisé par 3, donc ça fera pi sur 6, et vous allez le multiplier, ça, par 1, par J et par J2. D'accord? Donc la première sera multipliée par 1, donc on n'y touche plus. La deuxième par J. Et la troisième par J carré. Alors là, on a terminé. Alors, on va quand même essayer de mettre ça sous une forme plus lisible avec un argument. Donc on va rentrer le J. Donc le premier, on n'y touche pas. Le deuxième, J, CEI, 2 pi sur 3. Donc c'est-à-dire qu'on va rajouter 2 pi sur 3. Donc je vais avoir besoin de calculer. Donc 2 pi sur 3 moins pi sur 6. Donc je multiplie par 2. C'est donc 4 pi sur 6 moins pi sur 6. Il me fait 3 pi sur 6. Ça me fait pi sur 2. J'obtiens ici 3 racines de 6. EI, pi sur 2. Ensuite, J carré. J carré, on va rajouter 4 pi sur 6. Donc, ça fera donc 8 pi sur 6, moins pi sur 6, ça me fait 7 pi sur 6. On voit pas très bien là, mais oui, ça fait 7 pi sur 6, donc 3 racines de 6, E, I, 7 pi sur 6. Donc voilà nos 3 solutions. Alors je vais vérifier en les mettant au cube. On va vérifier qu'on retombe bien sur moins 6i. Première, donc tout d'abord, on prend racine troisième de 6 au cube. Alors là, on voit bien qu'on tombe sur 6. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Ensuite, quand on met au cube, on aura e moins i pi sur 6 au cube. Donc ça veut dire que j'avais multiplié pi sur 6 par 3. Ça fait e moins i pi sur 6 fois 3, donc pi sur 2. Et on retrouve effectivement moins i. Donc, ça au cube, ça fait bien moins 6i. 6 fois moins i. Celui-là, j'aurai ei pi sur 2, que je vais mettre au cube. Ça me fait ei 3 pi sur 2, qui me donne bien moins i. Donc on a bien moins i, on a le 6. Pour le dernier, on a ei 7 pi sur 6. 7 pi sur 6 à la puissance 3. Vous aurez du 21 pi sur 6. 4 fois 6, 24. Donc ça, c'est égal à e moins i 3 pi sur 6. Parce qu'ici, on peut rajouter donc moins 24 pi sur 6. Et ça me donne bien moins 3 pi sur 6. Et ça, c'est bien e moins i pi sur 2. C'est donc moins i
donc ces 3 solutions, vous voyez, j'ai mis au cube, ça donne bien à chaque fois moins 6. Et voilà. Donc ces 3 équations sont résolues. Alors, vous voyez, c'est pas si simple que ça, il faut un petit peu de dextérité, et puis bien comprendre le principe. Alors, évidemment, tout passe sur les démonstrations du cours. Donc en prépa et en post-bac, c'est très important, il va falloir aller creuser le cours. Vraiment, le plus important, c'est les démonstrations. Alors il y en a qui sont très très compliquées parfois, mais celles comme ça qu'on utilise beaucoup, eh bien il faut aller les étudier, les travailler. Et quand vous avez réussi à bien comprendre la démonstration, après les exercices se font assez aisément. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.